quelqu'un qui n'avait pas d'ordi, Non. qui connaissait pas le marketing, et aujourd'hui tu peux voilà, aider une entreprise à conseiller sur le marketing digital. Tu te mets à fond, tu te cherches un client, au bout d'une semaine, tu as un client, et bah ouf, allez, 600, 700, 800, 1000 balles en plus. Maintenant, aujourd'hui, je suis épanoui et je voyage, je travaille en même temps. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le témoignage de Pierre, qui est un de nos élèves qui est devenu digital nomade en cours de route. On a remarqué ça, on va en parler dans un instant, Pierre. Pour les gens qui te connaissent pas, tu as rejoint le programme il y a quand même à peu près 1 an et demi déjà. C'est ça, ouais, l'année dernière. En janvier 2022, C'est ça. Là, pour à l'heure où on tourne cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter aux gens, savoir qui tu es, quel âge tu as et d'où tu viens? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans. Du coup, en fait, à la base, je suis moniteur de ski et menuisier, donc complètement aucun rapport. Je n'avais jamais acheté d'ordinateur et en fait, j'ai eu des problèmes de dos. Malheureusement, j'ai dû trouver une solution pour m'en sortir dans la vie. Et du coup, j'ai acheté mon premier ordinateur. J'ai découvert donc Digital Reborn et je me suis mis à fond dedans. Donc, pas le choix, hein, c'est le mental là. Du coup, je me suis mis à fond dedans. J'ai vite trouvé des clients avant d'avoir commencé la formation même. On va en reparler. Mais du coup, voilà d'où je viens. Maintenant, aujourd'hui, je suis épanoui et je voyage, je travaille en même temps. Donc, tu as été moniteur de ski. Tu t'es fait une blessure. C'est une blessure, voilà, très loin, très lointaine, mais qui est arrivée beaucoup plus tard. Là, aujourd'hui, comment ça s'est passé la décision de dire, OK, je pars de moniteur de ski, comment est-ce qu'on décide d'aller apprendre une compétence de marketing sur Internet et de se lancer? C'est que je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire du tout. Je pouvais même pas, je pouvais rien porter. Je pouvais pas m'asseoir, faire caissier ou quoi. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas. J'étais vraiment bloqué pendant 1 an. J'ai été bloqué. Donc ta seule solution, c'est de trouver un truc de chez moi. Quoi, ouais. Et donc pourquoi tu as rejoint ce programme spécifiquement, hein, par exemple, est-ce que tu avais vu d'autres options sur Internet? Alors oui, avant ça, j'avais commencé par. Alors c'était plus de l'investissement donc dans l'immobilier, dans la finance, dans la bourse. Mais du coup, ça m'a vite gonflé parce qu'il fallait faire, c'était un peu du MLM, on va dire. Et le MLM, c'est pas pour moi. Okay. Du coup, Nico m'a parlé de Digital Reborn. Et j'ai commencé la formation avant qu'elle commence, du coup, en pré-vente. C'est vrai. Et j'étais impatient. Et dès qu'elle a commencé, en fait. Qu'est-ce qui t'a convaincu à rejoindre ce programme-là? Nico a été très bon. Nico étant mon associé sur Reborn. Et surtout, moi, ça a été le fait d'aider les personnes, en fait, d'aider les entreprises à se développer eux. J'ai toujours été dans le partage, dans le bien-être, dans aider les personnes, l'aide à la personne. Et ça a été vraiment ma principale motivation. Donc t'es parti de quelqu'un qui a... Je connaissais pas du tout le marketing. C'est ça, t'es parti de quelqu'un qui avait pas d'ordi, qui connaissait pas le marketing, et aujourd'hui tu peux aider une entreprise à conseiller sur le marketing digital. Comment t'as vécu cet apprentissage et cette ascension de connaissances? Est-ce que t'avais peur au début? Est-ce que tu t'es dit ça va pas marcher, je sais pas, je pars de zéro, ça marche pas? Non, parce que en fait toute ma vie, j'ai pas été entrepreneur, mais j'étais saisonnier. Et du coup à chaque fois en fait je testais des nouvelles choses, je faisais des nouveaux métiers ou autres. Et en fait je suis toujours toute ma vie en fait chaque fois je repartais de zéro pour apprendre une nouvelle compétence. Parce que j'adore apprendre. Du coup ça m'a pas fait peur. Et même si c'était en ligne, t'as pas eu même si tu connaissais pas l'ordi, tu t'es dit? Non, je me suis dit j'ai foncé, ouais. Parfait. Dans ce programme-là, on a une formation, forcément des vidéos d'explication, mais quelle partie du programme, selon toi, est la plus efficace pour avoir des résultats, que ce soit les coachings en live, que ce soit le groupe privé? Qu'est-ce qui t'a, toi, permis d'avoir ces résultats que tu as aujourd'hui? Le plus puissant, ça a été vraiment le coaching. Coaching de groupe, pour rappel, on a un coaching qui est plusieurs heures par semaine où on est en live avec moi, en live avec d'autres personnes du programme et tous les élèves. Chacun va poser ses questions et avoir ses réponses. Donc toi, tu mets en avant cette partie-là pour la partie coaching moi, je mettrai en avant la partie coaching parce que j'en parle des fois à des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou autre. Et je leur parle principalement vraiment du coaching parce qu'en soi, tu as le programme de formation en vidéo. Mais ça, on peut avoir un peu les sources un petit peu gratuitement, on va dire, avec Internet. Mais le plus important, ça va être le coaching et les personnes que tu ramènes aussi sur le coaching. Donc, que ce soit en mindset, en closing ou autre. Question mindset, du coup, est-ce que tu as eu un changement de ton état d'esprit du coup entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui en termes de vision des possibilités qui sont offertes à toi, par exemple? Maintenant, je m'imagine en fait des choses que je m'imaginais pas avant. C'est ça, du coup, avant que tu commences ça, moniteur de ski, c'était quoi de la vision du futur que tu avais? Moi, c'était plutôt... je voulais être dans l'entrepreneuriat, je voulais ouvrir une entreprise, mais je ne savais pas dedans, quoi. Non, pas de ski. C'était dans soit déménagement, je voulais, à la base. Et gérer vraiment par au-dessus, vu que je pouvais plus avec mon dos. Mais j'adorais ce métier-là, parce que
t'es dans l'aide à la personne aussi. Ouais, ok, d'accord, ça reste dans le même domaine. Ouais. Et mais du coup, en fait, je suis beaucoup mieux dans le. Bah aujourd'hui, du coup, c'est quoi la vision Dans du le futur que t'as? digital, Parce que ça a tout à fait, ça a tout changé. C'est quoi la vision du futur que t'as maintenant avec l'activité que tu fais? On va dire avoir une vie où je peux être, dormir sur mes deux oreilles et être tranquille, profiter de ma famille, offrir des choses aux gens et profiter pour moi aussi. Là, Et voyager. on a remarqué, c'est ça, j'allais te poser la question. On a remarqué, ça, je te disais au début, tu es devenu un de nos digital nomades dans le programme. Ouais. On est parti de digital reborn à digital nomade. On a quand même beaucoup voyagé. T'as fait dans les 2 dernières semaines, tu as fait la Colombie. La Colombie, une île Caraïbes, Ouais. et je suis revenu au Canada. Donc tu as fait quand même 3 pays en très peu de temps. Ouais. C'était possible ça avant cette activité-là pour toi de prendre Non. Ou alors si, mais en tant que salarié, tu t'économises pendant 4 ans. Quoi. Et voilà, l'aspect de travailler à distance, machin, voyager, c'est quelque chose qui te plaît, pouvoir avoir ça. Ah, carrément. Parce qu'en soi, même si par exemple à la moitié du mois, imaginons, ça peut arriver, t'es en galère, tu te mets à fond, tu te cherches un client, au bout d'une semaine t'as un client, et ouf, allez 600, 700, 800, 1000 balles en plus. C'est cool de pouvoir avoir justement l'assurance de se dire que t'es capable de faire ça avec des compétences que t'as déjà, quoi. Quelqu'un qui a peur de ça, quelqu'un qui se dit voilà, moi je pars de zéro, je connais rien au marketing, je connais rien au réseau. T'es l'exemple même, hein, j'ai pas d'ordinateur. Est-ce que vraiment je peux me lancer? Est-ce que tu peux conseiller les gens sur la méthodologie pour se lancer dans quelque chose, que ce soit chez Reborn ou chez n'importe quel autre programme? Ce serait quoi les étapes que tu conseillerais aux gens pour se lancer à devenir indépendant financièrement? Déjà, n'ayez pas peur. Si j'y arrive, vous y arrivez. Parce que c'est juste dans la tête en fait. Faut avoir son pourquoi, faut avoir sa source de motivation en fait, tout simplement. Il n'y a pas de secret, je pense. C'est soit t'as envie d'y arriver, soit il faut pas craquer en fait au moment de down. Là, moi, j'étais en plein dedans il y a un mois, et là, je suis en plein dans un trampoline. Ouais. Donc, je sais que ça va repartir d'un coup. Et dans les moments de down, du coup, tu conseillerais aux gens de quoi? De continuer à pousser, de garder cette discipline de travail Non, moi je dirais de prendre un peu de recul par rapport à sa vie actuelle pour se réaligner dans ton toi-même et ton pourquoi en fait. Parce que là, moi, pendant les voyages, c'est ça qui m'a reboosté. Okay. Et permettre de connaître d'autres personnes, s'organiser aussi, parce que du coup avec les horaires, décalage horaire, donc il fallait plus d'organisation. T'as des idées qui viennent, puis je sais pas, ça te remet en place. Moi, le voyage en tout cas, il m'a fait du bien. Que ça soit même vous restez en France, mais juste vous partez à l'écart, ou dans votre pays, et vous partez à l'écart et juste en fait faire le vide pour reculer d'un pas pour mieux sauter quoi. Okay. Faut pas faire du bourrage bourrage mental non plus. Dernière question pour quelqu'un qui a peur. Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu aurais comme dernière information à dire à quelqu'un qui a peur de se lancer, qui hésite et qui perd du temps là comme ça à hésiter La perte de temps. Passage à l'action. Qui reste immobile face à la situation, face à leur vie, et les gens qui voient défiler leur vie devant en fait et pas bouger. Qu'est-ce que tu veux? Un passage à l'action, parce qu'en fait si tu commences pas, tu sauras jamais si ça fonctionne ou pas. Même si on échoue, je veux dire, même si on échoue. Même si on échoue, le but c'est de persévérer jusqu'à y arriver. Parce qu'il suffit imaginons, t'as essayé pendant 3 mois, ça fonctionne pas, et t'arrêtes. Ça se trouve c'était 3 mois et demi, ça se trouve c'était les 15 jours d'après que tu commençais à avoir tes premiers clients, et que c'était le début de ta nouvelle vie en fait. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment quand tu as commencé le programme si tu savais aujourd'hui? Est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent ou est-ce que tu aurais laissé le cours de l'histoire Alors non, parce que tous mes échecs, je les veux. Ils sont à moi. Okay. Et c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Et en fait, il faut faire des échecs pour y arriver de toute façon. J'ai remarqué que ce soit les plus grands entrepreneurs, c'est ça. Donc, il faut juste s'accrocher en fait. C'est comme une tyrolienne. Dès que tu es là, faut s'accrocher encore plus fort pour rebondir encore plus haut. Je sais pas si c'est... Et là, le rebond, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi en business? Plus me focus... mieux me nicher, déjà. Mieux me nicher. Et vraiment, en fait, me concentrer sur une niche, mais mettre des choses en place. Okay. Ça va être vraiment de mettre des choses en place. Ça y est, t'as passé arrêter le bordélique. C'est ça, t'as passé l'étape de faire un truc de chaotique, tu structures maintenant et tu fais... J'ai vu, j'ai fait ça, et boum. Okay. Du coup, là... faut remonter. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Pierre.
Si les gens veulent te suivre et te poser des questions, ils peuvent aller sur ton Instagram. Je pense que je mettrai le petit lien en dessous. Tu fais des petits posts sur LinkedIn aussi, j'ai vu un petit peu. LinkedIn, j'essaie, ouais. Parfait. On va essayer de commencer à m'y mettre. On va essayer de connecter un peu tout le monde ensemble. Si vous avez des questions à poser, par exemple à Pierre, je pense que Pierre pourra vous répondre aussi. Voilà, ne racontez pas votre vie non plus, hein, essayez de poser des questions utiles pour qu'il puisse vous répondre. Et si vous voulez avoir tous les réseaux de Reborn, c'est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a plein de contenu qui va sortir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Pierre. Merci Brice. Et continue tes voyages et félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci, merci à Brice et à Reborn pour tout ce qu'ils font pour nous, parce que vraiment c'est énorme. Ils prennent du temps ils prennent du temps à eux en fait pour nous. Et tous les coachings, c'est du temps perdu, pas perdu, parce qu'en soi ils créent une communauté, ils créent une famille. C'est plus qu'une communauté, c'est une famille. Et vous prenez du temps vraiment pour nous, et moi je trouve ça magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Salut tout le monde. Ciao.